Amis internautes, bonjour. Je sais que vous êtes très nombreux entre nous suivre de partout dans le monde à travers cette chaîne YouTube. Voilà, aujourd'hui, je suis encore avec vous dans votre émission à la rencontre de mes invités. Et aujourd'hui, vous voyez que le plateau est rempli de chaises parce que je vais recevoir aujourd'hui des jeunes du département de la jeunesse d'une église. Donc avec vous, on va les recevoir et on va les découvrir tout à l'heure après ceci. GPTV 11, votre chaîne est déjà disponible sur YouTube. Comme je l'avais dit au début, aujourd'hui, je ressors sur ce plateau une jeunesse. Voilà, donc je suis avec le président de la jeunesse et il y aura quelques membres de la jeunesse qui vont aussi se présenter avec nous sur cette plateau. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à mes invités qui vont se présenter. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour monsieur le journaliste. Avec mes invités qui nous suivent de partout, je veux savoir votre nom et qui vous êtes, qui puissent vous connaître. Ok, je vais me présenter. Je suis l'ancien Djeveil Atta. Je suis ici à l'église La Pierre Principale de Londres, d'où je suis dans le département de la jeunesse. Je suis le président de la jeunesse. Voilà. D'où j'ai été placé par notre père spirituel qui est l'apôtre Philippe Ito. Comprenez que je suis avec l'homme de Dieu, l'ancien Djeveil Atta. Et il y a aussi une sœur à ma gauche, elle va se présenter. Bonjour la sœur. Bonjour le frère. On vous appelle comment? Moi c'est la sœur Jancy. La sœur Jancy. Oui, dans le département de la jeunesse, j'ai un poste chargé de communication. Donc je fais passer le message aux jeunes. Voilà, comprenez que nous sommes avec le président de la jeunesse et une secrétaire chargée à la communication. Sans plus tarder, nous allons commencer par les questions qui sont arrangées aujourd'hui pour interroger le président de la jeunesse. Alors, l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, je suis avec vous, nous voulons un peu parler de votre département de la jeunesse. Et je crois que votre département a un nom. Ouais. C'est quoi le nom de votre département? Bon, nous sommes, en fait, le nom, ça ne veut rien dire, mais nous le faisons. Il y a certains slogans juste pour un peu donner un certain engouement aux jeunes. Donc, nous sommes, selon la vision que Dieu avait donnée, nous sommes une jeunesse active, révolutionnée pour faire l'œuvre de Christ. Nous sommes la jeunesse de la pierre principale de l'homme, mais nous sommes là pour nous sommes là révolutionnés pour l'œuvre de Christ et pour travailler pour Dieu. Donc c'est une jeunesse révolutionnée. Oui, révolutionnée juste pour travailler. Donc une jeunesse qui est active pour l'œuvre de Dieu, pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Une jeunesse qui est active pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Okay. Cette jeunesse-là a été créée, le département a été créé au moins en quelle année? Vous avez déjà combien d'âge? Oui, là nous totalisons 4 ans. 4 ans. La jeunesse de la pierre principale de l'homme a commencé en 2017. Au début, nous avons lancé officiellement lors de notre premier séminaire qui était Jeunes sortent de la captivité et c'est la saison de gloire qui était en août 2017. C'était là que nous avons commencé, nous avons lancé officiellement. Et d'où est venue cette inspiration? Si vous avez vu les autres travailler quelque part ou c'est vous-même, Dieu vous a parlé de vous mettre debout la jeunesse de la pierre principale de l'homme? Merci, monsieur le journaliste. En fait, toute inspiration, ça vient de Dieu. Je vais peut-être introduire comment nous avons commencé. J'étais un jeune que je voulais découvrir Dieu, découvrir les choses de Dieu. Et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à servir à l'église La Pierre Principale de l'homme. Mais lorsque j'avais commencé, nous étions là dans le départ, nous étions là comme des intercesseurs, on venait plus à l'intercession. Mais quelques temps après, j'étais un peu avec plusieurs jeunes et il y avait des messages qui venaient également dans le cadre de recadrer cette jeunesse comme j'étais comme le grand frère. C'était dans le cadre de recadrer cette jeunesse. Et parmi les messages qui venaient, il y a mon père, l'apôtre Philippe Ito, qui avait parlé cette jeunesse a besoin de toi. Il fallait que vous travailliez. Et le Seigneur également m'avait parlé pour ça. Et m'a donné même le nom de jeune active révolutionnaire pour l'œuvre. Ce n'est pas un nom que nous avons eu comme ça, mais c'est quelque chose qui est arrivé. Vous savez, les affaires de Dieu, c'est un mystère. Ah oui.
ça arrive comme ça, si j'étais là, et c'est arrivé, j'ai commencé même à faire des règlements et tout, avec une inspiration comme ça là. Ça vient, c'est inexplicable. C'est là où nous avons commencé et Dieu était à l'œuvre. C'est là où la jeunesse est assise et c'est là où nous sommes jusqu'à là. Donc avec votre volonté et la bénédiction de Dieu, ainsi que la bénédiction de votre Père spirituel, aujourd'hui vous avez réalisé, on peut dire, cet rêve. Oui, oui. Effectivement, nous avons réalisé beaucoup de choses. Dès que nous avons eu cette vision, comme la Bible, comme on le dit, quand Dieu donne la vision, donne la provision. Lorsqu'il y avait cette vision, le Seigneur nous a accompagnés, d'où nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons travaillé pour le Seigneur, toujours dans le cadre de cette jeunesse. Et il y a eu, et nous avons jusque-là des résultats. Et c'était quoi la mission ou l'objectif à atteindre? Quand vous avez commencé, c'était quoi la vision? En fait, la mission, vous voyez, le Seigneur ne parle pas en vain. Vous allez vous rendre compte qu'actuellement, si le Seigneur, même la Bible nous parle dans le livre de Apocalypse 12, surtout de la jeunesse, jeune, fais ce que tu veux faire. Bois, fais ce que tu veux faire. Mange, aie une mauvaise vie, parce que tu te dis que tu es jeune, mais un jour Dieu t'appellera au jugement. C'est dans ce sens-là. Donc le problème c'est quoi? Le problème c'est que nous, en tant que les enfants de Dieu, en tant que les serviteurs jeunes, c'est de comprendre que le diable travaille avec les jeunes. Le diable travaille avec la jeunesse. Et le Seigneur aussi est là. Et nous sommes là et nous avons compris ces stratégies. La raison pour laquelle Dieu nous avait donné cette vision et Dieu nous avait inspiré afin que nous puissions être là à combattre certaines choses que le diable, parce que c'est la jeunesse est l'avenir de demain. Mais le fait que la jeunesse est l'avenir de demain, le diable les combat par beaucoup de choses que nous voyons dans ce monde et particulièrement même dans notre pays, le Congo. Donc c'est un peu ça. Donc l'objectif c'est de faire changer les jeunes. L'objectif ce n'est pas les laisser continuer à se désorienter, mais l'objectif c'est de les emmener vers Dieu, les enseigner, les faire comprendre Dieu et les conduire et qui marchent selon la volonté de Dieu. Voilà, marchons selon la volonté de Dieu, c'est ce qui est très important. Et aujourd'hui, votre département compte au moins combien de jeunes? En tout cas, nous avons plusieurs jeunes, la plupart des jeunes de l'église, parce que nous, dans le département de la jeunesse, il y a le premier objectif également, c'est le travail pour Dieu. Donc dans la jeunesse, il y a des chantres, dans la jeunesse, il y a des intercesseurs, il y a des protocoles. Donc tous ceux qui sont dans la jeunesse travaillent. Donc nous sommes très nombreux à l'église. Je crois que nous pouvons parler de plus de 30. Voilà. Plus de 30 jeunes où on peut accueillir plus de 30 jeunes. Je vois que c'est insuffisant, non? Oui. Vu le nombre que vous comptez les jeunes à l'église, ça demande quoi pour adhérer à votre département? Est-ce qu'il y a une condition? Non, il n'y a pas de condition. Nous sommes avec les affaires de Dieu. Pour les affaires de Dieu, il n'y a pas de condition. Le problème, c'est que notre problème, c'est quoi? C'est un travail qui n'est pas assez facile. C'est difficile, mais notre problème, c'est de se battre. Le problème, c'est de gagner le cœur des jeunes. Le problème, c'est de les récupérer, les faire venir à la jeunesse. Mais je sais qu'avec le temps, nous allons plus élargir parce que nous étions peut-être plus nombreux. Dieu a fait grâce à certains, ils ne sont plus ici à Brazzaville, ils sont allés pour les raisons d'études, ils sont allés un peu ailleurs, dans d'autres départements également. Mais sauf que nous sommes là, nous travaillons. L'objectif, c'est de continuer à gagner les jeunes vers le Seigneur. Voilà. Donc, c'est ce qui est vraiment très important. Alors aujourd'hui, quelles sont les techniques que vous êtes en train de faire pour gagner ces âmes-là? Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est vraiment perdue. On voit même dans la ville de Brazzaville, au Congo, la jeunesse, les jeunes ne veulent pas prier. Au moins, quelles sont vos méthodes à faire pour, si un peu attirer ces jeunes-là à revenir envers Dieu, connaître Dieu dans la jeunesse? C'est ce qui est important, non? Donc, quelles sont les méthodes à faire? Merci. En fait, les méthodes, il n'y a pas de méthode très spécifique. Nous travaillons selon la parole de Dieu. Nous travaillons selon les inspirations de Dieu. Donc, nous pouvons être là parce que nous enseignons, on s'assoit, on peut se mettre en prière pour chercher la solution pour arriver à faire quelque chose. Donc, parmi ces choses, il y a quoi? C'est organiser des séminaires,
c'est organiser les ateliers de sensibilisation, des journées où nous sommes là, où nous discutons. C'est également d'aller évangéliser les jeunes ailleurs dans la rue, de les parler de ce que Dieu ne veut pas, de les parler de parler de tout ce qui les oriente, parce qu'ils ont l'avenir, ils ont des bonnes choses qui les attendent, sauf qu'il y a des choses qui les réclament. Mais notre problème, c'est quoi? C'est avec l'appui de Dieu, utiliser la parole de Dieu en prêchant, en organisant des séminaires pour les jeunes. Je crois que ça fait un moment que nous avons pas mal fait des séminaires. Chaque année, nous avons eu à faire 1 à 2 séminaires. En dehors des séminaires, nous avons eu à faire des activités. L'objectif de ces séminaires également, c'était de récupérer ces jeunes-là, les récupérer, les parler de Dieu, les parler des choses, en fait, les conscientiser afin qu'ils viennent vers Dieu, afin qu'ils refusent les mauvaises choses, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est la cible du diable. Voilà. Est-ce que toutes ces initiatives-là, il y a déjà aussi de bons résultats? Effectivement, avec Dieu, vous savez, c'est quand vous faites quelque chose, il y a beaucoup de combats, c'est pas du tout facile. Mais le problème, c'est quoi? C'est avec Dieu nous arrivons. Nous avons pas mal de résultats et le Seigneur est au contrôle. C'est vrai que c'est pas facile, mais le Seigneur est au contrôle et le Seigneur est en train de faire. Nous avons des résultats. Voilà. Et maître, l'homme de Dieu, aujourd'hui, la jeunesse aussi est critiquée. La jeunesse dans les églises, ils sont critiqués. Parce qu'en voyant, je vous dans votre département de la jeunesse, il y a des chantres, il y a des protocoles. Et surtout les chantres sont critiqués à cause de leur accoutrement à l'église comme à l'extérieur, chez eux à la maison, dans le quartier. Est-ce que vous pensez aussi à les conseiller sur ça, en parlant de leur habillement? En fait, monsieur le journaliste, merci. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que la jeunesse, si vous voyez, il y a certaines choses qui se passent, que ce soit à la prière et que ce soit dans les départements où les jeunes sont la cible, tout ça c'est dû à quoi? Tout ça c'est l'œuvre du diable. Nous, lorsqu'on dit jeunesse active pour l'œuvre de Dieu, c'est parce que nous voulons combattre l'œuvre du diable. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, le diable travaille. Le diable n'est pas seulement dans la rue. Le diable est aussi, il rentre dans les églises. Le problème c'est quoi? Il récupère, il rentre là où il trouve qu'il peut rentrer pour les divertir, pour les ramener vers... Mais notre problème c'est quoi? Nous avons aussi un objectif. C'est vrai, ça fait partie de notre combat. Pour moi, je me dis, ils sont les jeunes de Dieu. Parce que Dieu aussi est venu pour ceux qui commettent, ceux qui se désorientent et ceux qui commettent des péchés. Notre problème c'est quoi? C'est de les conscientiser avec l'œuvre de Dieu, avec l'appui de Dieu et avec l'appui du Saint-Esprit. Même s'ils se méconduisent, nous pouvons aller vers eux, nous les conseillons, nous n'allons pas arrêter. Le problème c'est quoi? C'est un travail que nous devons faire. C'est comme si vous êtes devant un enfant, vous êtes en train de conseiller et c'est un travail qu'en tant que père, on ne doit pas s'arrêter. On va les conscientiser. C'est vrai, c'est une réalité, mais nous nous battons contre ça et nous savons qu'avec l'appui de Dieu, on va arriver. Voilà. Et on est déjà même arrivé. Merci l'homme de Dieu. Avec l'appui de Dieu, nous allons arriver. Voilà, aujourd'hui, les jeunes aussi cherchant à comprendre un peu la parole de Dieu. Je crois que cette question-là, on va encore la poser avec la vice-présidente qui est déjà là avec nous. Elle va nous rejoindre sur le plateau. L'homme de Dieu, aujourd'hui, quel est votre message adressé à ces jeunes qui se jettent déjà qui sont déjà dans une mauvaise vie en fait, que ce soit les filles comme les garçons, vulgairement appelés les bébés noirs et d'autres. Aujourd'hui, devant cette caméra, pour ceux qui vous suivent de partout sur notre chaîne YouTube, quel est votre message à leur adresser? Merci, monsieur le journaliste. En fait, ce que je voudrais dire là, la jeunesse qui m'écoute, j'ai un message. Je vais, pour commencer, je vais parler de moi-même. Introduire en disant que j'étais un jeune qui se méconduisait. Allez-y pas. J'étais un jeune qui se méconduisait. J'étais un jeune où je vivais en boîte. Quand je dis je vivais en boîte, j'étais en boîte du lundi à lundi. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent et me voient, peuvent avoir une idée.
Et je me dis aujourd'hui, si j'étais toujours dans cette vie, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et je me dis toujours, et je suis passé par des épreuves, monsieur le journaliste, à cause de la boisson, j'ai failli mourir. Mais je m'étais dit, je me suis retrouvé à l'hôpital parce que j'avais trop bu. Mais je m'étais dit, je fumais même. Mais je m'étais dit, si je mourais, j'allais dire quoi à Dieu? Parce que nous sommes en pèlerinage. Est-ce que c'est la mission que Dieu m'avait envoyé faire sur cette terre? Si je mourais, qu'est-ce que j'allais dire à Dieu? J'avais pris conscience. Et avec l'appui du Saint-Esprit, j'avais pris conscience. Et c'est pour dire aux jeunes, dès que vous êtes là, vous êtes l'avenir de demain. Le fait que vous avez l'avenir de demain, Dieu a une mission pour chacun. Dieu veut que chacun arrive quelque part, selon le plan de Dieu, selon le programme de Dieu, selon le calendrier de Dieu. Mais vous devez savoir, le fait que vous êtes l'avenir, le diable est là. Et le diable utilise plusieurs stratégies pour désorienter les jeunes. C'est comme nous allons voir la montée de certaines choses. On peut parler des caves, on peut parler des boîtes de nuit, parce que c'est là où vous n'allez pas trouver beaucoup de vie, hein. Vous allez plus trouver des jeunes. Alors le jeune, c'est celui qui est fort. Mais il est fort pour faire pas n'importe quoi. Il est fort pour construire sa vie. Et beaucoup qui sont dans ça, monsieur le journaliste, souvent ils n'arrivent pas. Souvent ils n'arrivent pas. C'est parce que si la personne ne prend pas conscience, parce que tu ne peux pas mélanger, chercher la vie et la boisson et autres. Et raison pour laquelle beaucoup se désorientent. Donc dans la vie de la boisson, le problème c'est que ça, c'est de prendre conscience. Et si je parle de l'événement, la Bible, nous sommes au temps de la fin. Tout ce que nous sommes en train de voir actuellement, ce sont des choses qui sont prédites dans la Bible. Si nous lisons correctement la parole de Dieu, nous allons comprendre certaines choses. Aujourd'hui, vous allez voir le phénomène des bébés noirs. Moi, je me dis, c'est l'œuvre du diable. Le phénomène des bébés noirs est bien commun. Le problème, c'est quoi? C'est vrai qu'il y a un problème lié à la mortalité, mais c'est un phénomène qui prend tout le Congo. Vous imaginez? Ah oui. Un phénomène qui prend tout le Congo, il y a un problème. La Bible nous parle qu'au dernier temps, les enfants deviendront rebelles. Ce sont des enfants rebelles à leurs parents. Donc, les enfants qui coupent maintenant les gens. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est l'œuvre du diable. Le problème, c'est de les récupérer, les réintégrer à la société, de les parler de Dieu. Ces jeunes-là sont ceux qui vont être les cadres demain. Ce sont ceux-là qui feront quelque chose demain. Mais le diable veut arrêter leur avenir. Le problème, c'est que quoi? On a arrêté leur avenir parce qu'ils ne veulent pas qu'ils arrivent. Le problème, c'est que nous travaillons également dans ce sens-là. Conscientiser les jeunes, les parler, utiliser des séminaires, les ateliers de formation, de sensibilisation, en discutant, en parlant de Dieu, en parlant de ne pas être rebelle, En fait, c'est un travail que nous faisons. C'est éduquer. Donc, ceux qui sont là, je sais qu'il y a d'autres, c'est l'envoûtement aussi. Je sais qu'il y a des choses aussi qui sont naturelles, des enfants qui sont bondis. Il y a de naturel, il y a quelque chose qui est naturel en eux. Mais ce que je peux dire, il y a aussi le diable qui est là. Pourquoi? Est-ce que je me souviens, les années passées, c'était pas comme ça. Quelque chose qui prend de l'ampleur partout. Donc, c'est un problème. Donc, le problème, c'est quoi? Notre objectif également, c'est nous sommes en train de combattre cela. Ok. Donc, vous êtes en train de combattre cela, c'est bien dit. Est-ce que pensez-vous aujourd'hui aller à la rencontre de ces jeunes pour leur parler de la parole de Dieu? Effectivement, je l'ai fait à plusieurs. Nous avons des jeunes qui sont arrivés ici à l'église après avoir écouté la parole de Dieu. Après avoir écouté la parole, ils sont venus me voir. Ah, vraiment, cette parole m'a touché. J'étais en train de faire cette vie, je coupais les gens, je blessais les gens. J'ai vu des gens comme ça. Et notre objectif, c'est aller vers eux aussi. Ceux qu'on pourra voir, on pourra les parler. Il y a une certaine manière de faire pour arriver à eux, les gagner à Dieu. L'objectif, c'est ça, de les gagner à Dieu. C'est pas impossible. Non. C'est pas impossible. Nous pouvons les gagner à Dieu afin qu'ils changent de comportement, changent la façon de faire et ils deviennent des serviteurs de Dieu. Ah oui. Moi également, je vous parle, j'étais aussi un homme qui aimait la bagarre. Aujourd'hui, je suis serviteur. Donc c'est pour dire que c'est pas impossible pour nos frères, nos sœurs qui sont à l'extérieur. Okay. C'est possible aussi de les ramener, de les réintégrer afin qu'ils reviennent à Dieu. Merci l'homme de Dieu. Voilà, donc c'est pas impossible de revenir à Dieu, mon cher frère et sœur, toi qui nous suivent. Hein?
Donc notre Dieu est capable et possible. Alors, sur cette plateau, on a aussi la vice-présidente de ce département de la jeunesse. Elle vient à peine d'arriver, on va l'accorder le micro, elle va se présenter. Alors, et donc là, on a vu sur le département de la jeunesse aux Alaganani. Dans le département de la jeunesse, je suis vice-présidente. Je suis la paix maman. Je suis là pour éduquer. Dans le cadre de demain, délégué pour voilà, vous encadrez, vous appelez le rôle à maman. Ok. Le rôle à maman est aux alliés. Tout le monde européen s'habille. Si les gens vont critiquer, la question de tourner côté président, les gens vont critiquer, ils ont le mingi pour l'habillement na bango. Les gens ils ont encadré l'église, l'église mingi tous au monde la jeunesse na l'église azoya kalata, là tu l'as bien. À mon avis, oui, c'est que l'église, mais une fois Zoninda, qu'on va connaître, va tenir mon boy, au Penza, ils ont tel sabongoté, va zabalanza. Au Penza, Balobi, ma commis, il y aura toujours la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Au cours le bana bangoni, côté wa. Bon, on a coquille pour le balisage, une prise de conscience. Quand on est lingué, vous avez lingué, au tiki, nzela, au baninga, bazala, qui n'a pas yamabe. Je suis conscience, nani na kolba blenge o toza ba Kristo. Je suis conscience ya ko salela Nzambe na yo et kashi na makomi na Nzambe ezana ba interdit. Soki lelo ozwi bokano ya ko salela Nzambe olobi na tiki mokili na ina Nzambe ezana ba interdit. Et biso en tant que bana na Nzambe esengeli to ça ba interdit wana. Surtout na oyo etali lokola habillement nalobaka ngo mingi oyo etali lokola bilenge na biso basi et lelo diable azali koinfluence mingi bana basi tozomona yango mingi na bamiziki na biso awa ozomona bazo-expose mingi bilenge mingi bana ya basi bazoyemba bazobina bolungu bazozwa bana mibali te me mingi eza bilenge basi yango wana betaka sete mingi na bana ya basi kolata eza nango malamu kozala la mode eza nango malamu mais yo oyo oza mwana na Nzambe yeba elateli okoki kolata yeba elamba nini okoki kotia lokola mwana na Nzambe elelo mpe ntango mosusu ezalaka mpasi komona ozomona jeune fille azali chrétienne mais akoyaka na église alati malamu mais na ndako ntango mosusu comportement na ye yango nde bato bakombosodute lelo na wana esengaka vraiment baparents oyo baza na bandako bazwala mpe charge wana ya koyeba koencadre elelo soki tozomona bana mosusu babebi na babalabala bazolata malamu te ntango mosusu ezowuta depuis ndako mpo nga lokola moboti nakoki kondima te mwana na ngai na sengle to na kilote abima libanda ekoki kosalema te mais soki yo parent déjà na ndako ozopermettre que mwana na yo alata mabe abima tino libanda bongo eza déjà danger etango koyaka mpe l'église ekozala mwa pasi pour que frère to sœur wana a changé mais l'église ezali base église à côté au moto atanda ko balembe église ekolonga oui église eza base de boye te mais ntango mosusu eza na baréclamation oyo tozowuta nango na bafamille oyo nalobaki prise de conscience il faut esala kati na yo elenge ozomona esika oyo nga nauti libota oyo nga nauti ntango mosusu ezala comportement moko oyo ezalaka likolo ya bilenge oyo ya fiancé ke bango me nga lokola na ndimeli Yesu masiya me kati na Yesu eza na bainterdit moko eza wana mpo nga nalonga mpo bokeseni wana esalema oyo Nzambe alingi kasi bakomi esengeli natosa makomi na Nzambe esengeli natambola selo oyo makomi na Nzambe ezoloba etango oyo ozotambola na kobanga Nzambe soki ezalaki na influence moko ya famille soki ezalaki na réclamation moko ya famille ekotika yo mpo yo okomi kati na Yesu mais soki ozomélange makambo nyonso to wana yango tozomona lelo jeune frère azoyaka na église mais libanda comportement na ye eza mabe azoyaka église mais comportement na ezochange te baparole na ndako bazoba mais yo osambelaka mais comportement na eza boye ndenge nini yo osambelaka mais ezaleli no eza boye ndenge nini prise de conscience ebandeli moboko ya famille ya ndenge nini fondement eza ndenge nini yango na ntango yo oyo jeune to mopagano ondimeli Yesu eloko ya liboso tosenga il faut olekala na yaka te obotama mbota
obotama mbotama ya sika oyebaki na vie chrétienne eza ndenge nini batambolaka ndenge nini lokola nabotami mbotama ya sika comportement na nga ezali na nga ekozala ndenge nini yango tosengaka na bilenge ntango oyo ozoyaka na kristo eloko ya liboso ekosalaka wana eza toki olobi ke na ndimeli yesu ozoyaka lo eglize osala tu menene oleki na mai ya bateme te eza mpasi mpona repentance esalema ya solosolo kasi na bomoi. Voilà, merci maman pour l'ouverture au fond de soir. Alors, si vous voulez revenir pour Sarah Bango, ils ont mis le rôle à la chante. Remarque qu'on est salué, nous avons été bénis tout le temps pour le monde à Rango. Na kalato mo la bamama na biso ba chante ba yemba chante ekuto ko moto oyo muntimazo azo copier à deux fois et là teli na ye na ba modèle ba ko sala et les a sous bon côté et puis malgré bazar église na libanda même niveau ba parents bazaka na qui impolitesse c'est pourquoi ba comme ces églises rendent côté à tourisme ba regarder sur ba parole te ou ya nini ni ne poussa à penser le roi malgré bazar ka loba OK le balanza be changer à moto pourquoi bon bazar bon wana te yango na le pays ils a prise de conscience yo sona izuta na moboko tango yo ozwi décision ke na tiki moki na boyi nyonso ya mabe wana il faut boya kati na yo po tango yo ozoboya réclamation ya famille ya coutume évangile ezotala yo bakotika obongo te yo yi kati na famille obimi kati na famille yo aki kati na ténèbre okomi poli bango mpe baza koobserve lokola bakomi elobi diable aza wana azorode ntango azorode yo lobi okomi mokristo yo lobi okomi chantre okomi moyembi mais est ce que ozotambola kaka na kotosa makolo na nzambe mais ntango yo okokweyisama osengi bolimbisi te okweyisami otamboli mabe osengi bolimbisi liboso na nzambe te bango bazwi accès yo moko ofongola ekuke ntango yo ozofongola ekuke ozosalela nzambe wana ekomi kaka bonzoto moto ekomi kosala kasi na yo oyo opesaki déjà bango accès kasi na bomoi na yo bango mpe bazocontrôle yo réclamation ya famille ekoti na église moyen otia susu en pratique liloba na nzambe eza te oyo moko osi ofongolaki porte soki ozalaki ferme otikalaki vraiment ferme okomona ata ndenge nini okomona ke bongo nakoki kokende vi na yo te donc eloko ya liboso dani ezali prise de conscience. Prise de conscience. Prise de conscience. Elenge ntango ozoya kati na kolo ntango tozomona changement wana ezosalema te mpo elenge azoyaka kaka na posa ya koyaka ntango mosusu asepelaki te moninga azalaki koyeba nga mpe elingi nayemba moninga wana aza protocole baprotocole balataka malamu esengeli azala protocole moninga moko aza na sécurité bato ya sécurité ntango mosusu bapesaka bango lokumu ngai mpe ifo nazala na sécurité kasi l'église moko songolo kaka mais azotambola ne mabe te kosalela nzambe eza prise de conscience na yo moko décision na yo moko awa nazwi ekateli ya kosalela nzambe donc nyonso oyo yalaki lokola motuya mpo na nga lokola kola lobi nakomi komona ngo lokola potopoto. Donc lelo tokoloba ce qui est important soki ozwa l'église koyaka lokola tourisme te yaka na amno mobumbaki naki kokutana nzambe yango nde moto kopuse bango azala ferme. Voilà. Merci, diaconesse Tonia, pour l'ouverture. Alors, je reviens avec vous, le président Sergio Veil. Aujourd'hui, les jeunes, la vie privée des chrétiens est devenue la vie publique. Moi, là, tout le monde est païen. Souvent, c'est des païens qui font des choses comme ça. Là. Hein? Tu as ton petit ami ou un copain. À chaque fois, vous êtes là en train de publier vos photos, en train de vous embrasser sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui excite aux chrétiens, surtout les jeunes, d'arriver à faire ce genre de choses? Parce on retrouve ça sur les réseaux sociaux. Hein. Des fois, c'est même des chantres, des protocoles qui le font, même des fidèles de l'Église. Merci, monsieur le journaliste. C'est comme venait de dire la vice-présidente, c'est aussi un problème lié à la conscience. Dès lors que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu comprends la parole de Dieu, il y a des choses que tu vas éviter. Mais non, si par exemple, tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu continues à te méconduire, c'est tout ça, se méconduire, c'est se laisser faire. En fait, tout ça, c'est quoi aussi? Ça fait partie de l'œuvre du diable. Tu peux combattre, on peut combattre l'œuvre du diable par notre conscience. Moi, j'appartiens à Dieu
j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu ne veut plus que j'ai cette vie. Mais si j'ai cette vie, ça veut dire que je fais l'œuvre du diable. Le problème, c'est quoi? Je me dis, et je le dis encore une fois de plus, quand ils le font, ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils font, ils font l'œuvre du diable. Même si tu es là, tu es conscient que ce que tu sais que ce que tu fais là, Dieu ne permet pas ça, mais tu vas aller comme si les réseaux sociaux. Moi, je me dis, pour celui qui est serviteur ou servante de Dieu, qui a des réseaux sociaux, moi, je me dis, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses. Si. Moi, tu peux prendre les réseaux sociaux pour évangéliser, pour parler de la parole de Dieu, pour conscientiser les Comme gens. ce que nous sommes en train de faire là, la chaîne YouTube est pour ça. Alors qu'il y a d'autres qui vont pour exciter ou inciter les gens à faire n'importe quoi. Par exemple, toi, tu étais là avec toi, mais c'est ta vie privée, pourquoi tu veux ça? C'est parce que le diable veut publier aussi des mauvaises choses qui vont contaminer certaines choses. On utilise les réseaux sociaux pour ça. Mais non, une sœur peut utiliser les réseaux sociaux pour les affaires de Dieu, mais utilise pour ça. Moi, je dis, les sœurs qui font ça font l'évangile du diable. Ils veulent emmener les gens vers le diable. Ah, ta sœur, sœur, elle a se retrouvé dans la boîte de nuit, vous voyez? Mais il a évangélisé. Elle donne quel conseil? Ou il donne quel conseil? Mais celui qui dit, ah non, il parle de Dieu, il peut faire comme Moutama dit quelque part, il est dans une situation, il dit, ah, mais ce que la sœur là dit, ça m'a touché. Il va être évangélisé. Donc tous ceux qui font comme ça là, font l'œuvre du diable. Voilà. Donc comprenez que ce n'est pas trop bien pour vous et nous les chrétiens de chercher un peu à diffuser nos vies privées sur les réseaux sociaux. Sinon, ça sera maintenant des vies publiques. Ce n'est pas trop bien, mes bien-aimés. Alors, nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre entretien avec cette jeunesse que vous voyez. Alors, maître, aujourd'hui, c'est un peu de donner le programme de la jeunesse. Au moins pendant la semaine, vous vous retrouvez combien de fois dans la semaine? Oui, la jeunesse, nous nous retrouvons chaque mercredi. Nous sommes là, on appelle ça réunion de la jeunesse. C'est pas un culte, mais c'est une réunion. Nous nous retrouvons, nous échangeons, nous avons quelqu'un, celui qui est à la parole. Après avoir fait la prière, il y a quelqu'un qui est là pour exhorter. On exhorte les autres, toujours dans les choses éducatives. Et à la suite, s'il y a lieu, on va donner des questions, on échange, on peut faire des débats entre les jeunes. C'est ça ce que nous faisons. En dehors de ça, c'est d'abord l'activité hebdomadaire de chaque semaine. C'est ce que nous faisons. En dehors de cette activité, nous avons plusieurs activités que nous faisons. Ça peut être un séminaire, ça peut être comme c'est un jour férié, un petit peu. Alors vous organisez aussi les séminaires? Oui, nous organisons des séminaires. Donc, nous travaillons également en dehors de chez nous. On peut être invité quelque part. Nous recevons également des gens. Parce que nous travaillons aussi avec plusieurs jeunes qui sont là, qui veulent connaître, qui ont les mêmes missions que nous. On se met, comme on dit, l'union fait la force. Ensemble, nous essayons de faire le même travail. Alors aujourd'hui, vous êtes en collaboration avec d'autres départements de la jeunesse, d'autres églises? Oui, effectivement. Actuellement, il y avait deux églises. Il y a une église qui se trouve à Mikalo, la ferme là. Lorsque nous avons organisé notre premier séminaire de la jeunesse, ils étaient là. Ils nous ont même invités. Bon, à cause de l'indisponibilité, les autres n'étaient pas, mais moi j'étais parti. En dehors d'eux, nous avons aussi la jeunesse de la Marne Cachée, qui est animée par l'apôtre Yann. Avec eux également, nous organisons plusieurs activités. Souvent, dans la plupart des activités, ils sont avec nous. Vraiment, c'est avec eux que nous échangeons un peu plus. Sauf qu'à cause des coronavirus et à cause de certaines choses, le rythme a un peu changé. Mais avec l'aide de Dieu, nous allons reprendre et nous allons reprendre avec nos activités. Toujours avec l'aide de Dieu, parce que sans Dieu, on ne peut rien. Alors, Maman Tonia, dans un message au coupé ça. Na bana ya nzambe nyonso bazolanda biso partout na mokili mobimba boso ya caméra oyo jeunesse oyo lelo ezali perdu oyo basi babungisi elika de fois na nzela message na yo bakozonga so epai na nzambe. Bon, message nakoki kopesa na bilenge ezali ete bazwa exemple ya David. David azalaki mwana moke mais
alongisaki mboka na ye. Gédéon mpe azalaki mwana moke. Nzambe abengaki Gédéon kaka ndenge azalaki. Bayaya ne bazalaki me Nzambe aponaki kaka Gédéon. Yo oyo elenge oyo ezolandanga komona te ke naza mwana moke nakoki kobikisa libota na ngai te. Naza mwana moke nakoki kozwa temps ya kobondela te. Te bien aimé. Yo oyo za elenge komona âge na yo te, komona taille na yo te, komona bandeko baza liboso na yo te ke bato ya mikolo baza liboso na nga ndeni nga mwana moke na bondela mpona libota. Ntango mosusu Nzambe aponi kaka yo, azobenga kaka yo oke yo bikisa libota na yo. Komi mona pamba te yo oyo oza elenge, mipesa na Nzambe wana. Boya makabo ya mokili, tika baposa ya mokili, mikangama na Nzambe, soki otie kaka liloba ni en pratique, yo komona Nzambe wana akobikisa yo, akobikisa libota na yo, pe akoki pe kobikisa ekolo na yo kaka na nzela na yo, soki ondimi Nzambe wana mosolo. Voilà, merci maman pour la malheureusement. Bien aimé, comprenez qu'à travers ta prière, le bon Dieu peut changer l'histoire de toute ta famille. C'est ce qui est écrit dans sa parole. Merci maman Tonia pour le conseil. Alors l'homme de Dieu, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Un message aussi de votre part pour cette jeunesse qui voit que non, je suis encore jeune, je peux encore boire et danser. À l'âge de 30 ans, je vais changer. Quel est votre message? Merci. Moi, je dirais encore une fois de plus, jeune qui me suit, tu es l'avenir. Tu as un endroit où tu vas arriver. Tu n'as pas été créé en vain. Dieu t'a créé avec un objectif. Tu as beaucoup de souffle, tu as beaucoup d'énergie. Ne gaspille pas ton énergie en faisant n'importe quoi. Ton problème, c'est quoi? Si tu es à quelque chose, une activité où tu es dans les études, accroche-toi et mets le Seigneur devant, avec la conscience. Évite des choses. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de comprendre. Il a dit dans sa parole, j'ai mis 2 chemins devant vous. Il y a le chemin du bien et le mal. Mais le Seigneur, tellement qu'il est bon, il dit, je vous conseille de suivre le chemin du bien. Dieu nous a donné tous une conscience. Dans la conscience, on comprend que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Je fais un effort de te révolter, de refuser ce qui n'est pas bon. De refuser la rébellion. Quand on parle de la rébellion, c'est être bébé noir, c'est être toujours sexy, parce que le diable utilise ça pour séduire. Tu es là, donc parfois tu es en train de séduire. Refuse cela. Refuse d'être sexy. Refuse d'être celui qui est toujours dans des boîtes de nuit, celui qui est toujours dans les caves. Non, ta vie n'est pas là-bas. Mais ta vie, c'est construire quelque chose pour demain. Le diable sait que tu as de l'avenir. Mais son problème, c'est quoi? Il utilise certains moyens pour faire à ce que tu n'arrives pas. Ton problème, c'est quoi? Prends conscience. Accroche-toi à Dieu. Mets ce que tu connais faire là en pratique. Si c'est dans les études, si tu as une activité que tu fais, accroche-toi à tes activités et à la prière. Si tu vas à l'école, accroche-toi à l'école. Il n'y a pas de miracle. Le problème, c'est quoi? C'est d'être consacré fortement à Dieu. En priant, en cherchant Dieu et en faisant ce que tu fais. Ce que tu fais, tu laisses ça entre les mains de Dieu. Vous allez voir que le Seigneur va vous orienter. Si vous êtes normal devant le Seigneur, il va vous élever, va vous faire arriver et vous serez un jeune qui sera distingué devant les jeunes. C'est ça que je voulais donner comme message aux jeunes. Merci l'homme de Dieu pour ce conseil que vous avez donné à nous tous les jeunes. Merci encore une fois. Voilà, comme je l'avais dit, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Et je vous dis encore merci parce que vous étiez nombreux à nous suivre de partout. Alors l'homme de Dieu, les salutations, vous avez des salutations à donner? Bon, je vais saluer très particulièrement notre Père, l'apôtre Philippe Itoa, qui ne cesse de nous donner, montrer le chemin, de nous éduquer, que le Seigneur nous bénisse encore. C'est un Père qui nous est très précieux et je le salue particulièrement. Je salue également son épouse qui est également une maman pour nous. Elle est là également à nous donner des orientations. Leur mission, c'est elle ne veut pas
que nous nous méconduisons, elle est là, maman Micheline Itoua. Je la salue également, particulièrement, que le Seigneur les bénisse. En tout cas, je n'ai que les deux à... Merci, maman Tonia. Maman te repère ça avant de te balancer sur la biso. Mbote na opesa kaka na bilenge oyo ya église Jarok, église ya Pierre Principal de l'Homme, bilenge ya Jarok oyo baza na mboka bapaya oyo bakolanda biso internet ete Nzambe apambola bango baumela vraiment kaka na kotambola na kobanga Nzambe wana. Napesi mpe mbote na bilenge ya église ya biso ya Lamane Caché, Nzambe abatela mpe abakisa bango mpe ya koleka mbote na bilenge nyonso oyo bazotambola na kobanga Nzambe tika ete Nzambe apambola bino. Voilà, toza mpe na ndeko na biso la sœur Jancy ata kolobaki te me salutation ezalaki na biso na plateau kopesa bambote na bandeko nao balandi biso. Bambote na nga nazopesa na église na nga mobimba etonga na nga la Pierre Principal de l'Homme ezala oyo eza na Brazzaville na Weso na Makwa napesi bino tu bambote ete Nzambe azala na bino. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était encore moi, votre humble serviteur, le frère Garmi La Puissance. Voilà, je ne finirai pas cette émission sans dire merci à mon père spirituel, l'apôtre Philippe Itoua. Merci à ma maman spirituelle, la pasteur Michel Itoua. Merci également à mon docteur au carré. Je dis toujours mon docteur au carré, le docteur Prince Opio, mon docteur au carré. Merci papa. Merci encore infiniment à toi, mon ami RP Pro, le registre du pouvoir. Merci à mon vieux Julien. Merci à ma grande famille de la Pierre Principale de l'Angle. Merci encore à vous, l'évangéliste Jérémy. Bonne année. Merci infiniment à tous, tout le monde, vous qui nous suivez de partout. Merci à tous les abonnés. Continuez à suivre votre émission à la rencontre de mes invités. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et on se revoit prochainement avec tout le monde. Que le bon Dieu vous bénisse. Merci. GPTV 11, votre chaîne est déjà disponible sur YouTube.